Bonjour à tous, je suis UF Design, ingénieur de conception ingénieur électrique, spécialisé dans le dimensionnement et la réalisation des schémas et plans des systèmes et centrales solaires photovoltaïques. Euh, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec le dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque raccordée au réseau de distribution basse tension à l'aide du logiciel XL Pro Calcul que nous avons démarré lors de notre précédente vidéo. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de ce qui a été fait précédemment. Dans la précédente vidéo, nous avons montré comment renseigner les informations de votre projet et définir les paramètres et choisir les normes qui seront utilisées par le logiciel pour effectuer les calculs. Nous avons donc ainsi démarré la construction du schéma de la partie DC de l'installation. Nous avons commencé à poser les éléments. Nous étions sur le point de choisir le module PV ici. Pour le choisir, il suffit de cliquer sur le composant. Ensuite, vous venez ici au niveau des désignations. Vous cliquez là. Vous avez accès ici aux modules PV qui sont dans la base de données du logiciel. Vous pouvez choisir en fonction de votre besoin le module qui vous intéresse ici. Bon, nous allons choisir le module Diasola, monocristallin 425. On valide. Maintenant, une fois que vous avez validé, le module il apparaît ici. Vous avez là la désignation, vous avez les caractéristiques STC, vous avez la UOC, ISC, IMP, UMP, vous avez le coefficient de correction en tension en fonction de la température. Ici, vous avez le courant inverse maximal, la tension maximale admissible et la tension de tenue au choc, qui est généralement utilisée pour le dimensionnement des parafoudres DC. Maintenant, si le module PV que vous souhaitez utiliser dans votre projet n'est pas inclus dans la base de données, vous pouvez ajouter votre module ici en cliquant ici. Vous venez ici vous sélectionnez hors catalogue. Maintenant, vous pouvez ajouter les informations de votre module. Bon, nous allons faire un cas pratique avec le module UASON, qui est un module 96 cellules bifaciales type HJT, dont les caractéristiques sont données dans la datasheet. Ici, nous allons choisir le module DS460, dont les paramètres, les caractéristiques sont données là. Vous avez également ici coefficient de température, coefficient de la tension en fonction de la température. Il est ici. Vous avez ici la tension maximale admissible qui est de 1500 volts. Le courant inverse maximal qui est de 30 ampères. Maintenant, nous allons rentrer dans le logiciel pour renseigner les informations de ce module. Commençons par le nom. Ensuite, nous venons ici. Nous collons là. Nous ajoutons le module DS460. Nous renseignons ensuite les paramètres de ce module. La UOC, tension de circuit ouvert 36.92. ISC, pour le court-circuit 15.75. IMP 14.82. UMP 31.05. Coefficient de déviation de température moins 0,22. Tension, courant inverse maximal 30 ampères. Tension admissible maximale 1500. Ok, et là votre module est bien défini. Maintenant, nous allons ajouter le nom de module en série. Par exemple, si nous ajoutons 30 modules ici, vous constatez directement que le tracker affiche ici en rouge. Cela signifie dans le message d'erreur
La tension IOC du champ PV ne doit pas dépasser la tension maximale supportée par l'onduleur, qui est ici de 1100 volts. Donc le nombre de modules en série de 30 que nous avons mis donne une tension IOC max totale de 1229 volts, qui est au-delà des 1100 volts autorisés. Nous allons donc réduire cette valeur. « 28, nous allons réduire à 25. Ok, là c'est bon. Maintenant, vous devez savoir aussi que le choix, la configuration du champ PV est assujetti à plusieurs contraintes. Nous avons d'abord premièrement les contraintes qui sont liées au site lui-même, à savoir l'espace disponible, la surface disponible, effectivement disponible. Vous avez l'ombrage, vous avez également les caractéristiques du contrôleur MPPT qui sera associé aux chaînes. Maintenant, une fois que vous avez ces informations, vous avez déterminé la configuration, le nombre de modules PV optimal afin que le fonctionnement du tracker MPPT soit dans la bonne plage. Pour ce faire, ça se fait à partir de, vous pouvez observer cela, ces valeurs au niveau des fiches techniques, ou alors vous pouvez faire ça manuellement en utilisant les fiches techniques, ou alors vous pouvez utiliser des logiciels comme PV6 qui vont vous aider à faire votre choix, déterminer le nombre de modules optimal dont vous avez besoin pour votre installation. Maintenant, nous allons passer au dimensionnement des câbles. Dans notre cas particulier ici, nous avons choisi une pose des modules au sol, sur des structures au sol. Cette pose de modules sur des structures au sol avec un raccordement des modules à l'onduleur en passant par un boîtier de jonction, puis un coffret DC au niveau du local technique. Nous allons donc, étant donné, supposer que le boîtier de jonction est fixé au niveau des structures du champ photovoltaïque, et donc les câbles seront en majorité enterrés, la liaison entre le module et le boîtier de jonction. Nous allons donc venir ici définir le mode de pose qui est par défaut à 13, qui correspond, lorsque vous cliquez, au câble mono ou multiconducteur sur chemin de câble ou tablette perforée en parcours horizontal ou vertical. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la mise de pose, le mode de pose enterré. Nous allons donc choisir le mode de pose numéro 61 qui correspond au câble mono ou multiconducteur dans des conduits, des fourreaux ou des conduits profilés enterrés. Nous les sélectionnons là. Nous ajoutons ensuite la longueur du câble qui relie les modules PV au boîtier de jonction. Nous pouvons faire un petit exemple ici avec 30 mètres. Vous voyez là la chute de tension totale est de 0,66%. Nous venons ici, la liaison entre le boîtier de jonction et le coffret DC au niveau du local technique. Nous modifions également ici mode de pose enterré. Ensuite, nous ajoutons la longueur du câble. Puis nous venons ici au niveau après le coffret DC. Nous avons une liaison entre le coffret DC et l'entrée DC de l'onduleur. Généralement recommandé à une longueur de 1 mètre linéaire maximale de 3 mètres. Maintenant, nous avons ici, lorsque vous cliquez sur sur les composants, vous voyez ici qu'il n'y a pas de référence produit pour le sectionneur, pas de référence produit pour les sectionneurs. Et ici, au niveau du fusible, vous avez protection inutile ou bien D1, pas de référence produit. Maintenant,
Vous avez remarqué que ici, au niveau de la tension de circuit ouvert maximale, nous avons une valeur de 1000 qui est supérieure à ce qui est dans la base de données du logiciel. Maintenant, si nous réduisons cette valeur, disons à 24, vous voyez que les protections sont passées au vert. Celui-ci est resté au bleu. Ici, il est indiqué que le courant inverse maximal supporté par que la protection est inutile. Maintenant, pourquoi est-ce que cette protection est inutile? Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Maintenant que nous avons fait cela, nous avons ici le parafoudre qu'il faut choisir. Nous allons voir que même le parafoudre qui est adapté pour notre installation ici, il n'est pas disponible, comme vous pouvez le voir là. La référence produit n'est pas disponible. Aucun produit disponible en automatique. Bon, essayons de passer en manuel. Nous cliquons là. Lorsque nous passons en manuel, nous avons références techniques qui sont ici. Il n'y a toujours pas de produit disponible. Tout produit. Affichage complet. Ensuite, nous cliquons ici au niveau des recherches par référence. Parafoudre de type 2. Bon, là, vous avez les différents parafoudres qui sont inclus dans la base de données, avec les différents paramètres. Vous avez ici les références. Bon, nous intéressons un parafoudre ici, essayons avec celui-ci. Une fois que vous choisissez le parafoudre, vous voyez donc il y a le message d'erreur qui s'affiche. Là, vous avez ici modèle de parafoudre non adapté, modèle de parafoudre non adapté, modèle de parafoudre non adapté, modèle de parafoudre de protection associé non adapté. Donc ici, le parafoudre que nous avons choisi, c'est un parafoudre qui nécessite l'ajout d'un disjoncteur en amont, donc une protection externe. Et ici, les erreurs non adaptées ici, le modèle choisi n'est pas compatible avec la tension du réseau. Ici, le modèle compatible n'est pas compatible avec la polarité du circuit. Donc, ça veut dire ce qui signifie quoi? Que ce n'est pas un parafoudre adapté au courant DC. Et ici, le modèle choisi n'est pas compatible avec le schéma de liaison latère. Bon, ici le schéma de liaison latère est isolé. Et il semblerait que le parafoudre-ci ne soit pas compatible avec ce schéma de liaison latère. Nous allons donc annuler. Ici, le dimensionnement des parafoudres DC, dans ce cas particulier, se fera manuellement. Donc, manuellement, c'est-à-dire vous allez calculer, déterminer les paramètres du parafoudre associé en vous basant sur les formules et les recommandations qui sont données par les normes. Non, nous n'allons pas le faire ici. Mais si vous êtes intéressé par comment ça se fait, comment on calcule des protections DC, des parafoudres se font, comment est-ce que ça fonctionne, je pourrais réaliser une vidéo pour vous expliquer tout ça. Maintenant, pour ce cas particulier, le parafoudre adapté, c'est le parafoudre le grand. Nous avons ici sa référence, le produit est de 414 156.
Si vous fouillez bien, si on fouille bien dans le logiciel ici, nous n'allons pas retrouver cette référence-là. Maintenant, on peut contourner cela en cliquant ici et en ajoutant les caractéristiques du parafoudre pour que cela apparaisse dans le rapport de dimensionnement que nous allons voir comment imprimer plus tard. Maintenant que le système est quasiment fini, nous devons maintenant le dupliquer au niveau des autres trackers MPPD. Nous allons commencer. Pour le dupliquer, il y a une astuce. Vous devez choisir ici le composant, ici. Vous cliquez, vous appuyez sur le raccourci clavier CTRL 1. Vous dupliquez. Puis ensuite vous déplacez. Vous mettre là. C'est la même chose. Dupliquer. Positionner. Dupliquer. Positionner ici. Dupliquer. Bon, c'est vrai que vous pouvez aussi dupliquer plusieurs fois et ensuite venir à chaque fois déplacer pour aller coller, pour aller positionner les différents circuits. Bon, je constate une erreur. J'espère que vous avez aussi constaté. Le sectionneur ne doit pas être là. Ce sectionneur ne doit pas être là. Nous allons, au lieu d'annuler, nous allons juste déplacer ça là pour mettre ici. Bon. Et on est positionné là. Maintenant, vous pouvez sélectionner en puissant, vous maintenez la touche CTRL. Vous sélectionnez les différents éléments. Puis vous appuyez sur Delete pour supprimer. Voilà. Et le schéma est quasiment terminé. C'était tout pour cette vidéo. Nous allons poursuivre avec le repérage des composants et voir comment exporter l'étude, imprimer l'étude et poursuivre avec la deuxième partie qui est le dimensionnement du côté AC. Merci de votre attention. Thank you for watching and see you next.